Antoine Griezmann qui va venir au Parc des Princes mercredi. Bon, c'est pas qu'on l'a perdu des radars en France, mais c'est vrai que depuis son choix de quitter l'équipe de France, on en parle un petit peu moins, fatalement. Ça donne quoi, sa saison à Antoine Griezmann? On se souvient qu'il avait plutôt bien débuté, comme l'Atlético d'ailleurs, et que là, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça se passe? Et bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire que depuis à peu près son annonce justement de départ de l'équipe de France, et bah, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, il est beaucoup moins décisif. Parce qu'aussi le jeu de l'Atlético a un peu changé, c'est que maintenant il passe énormément sur les ailes. Ouais. Donc par exemple Samuel Lino qui sera à gauche. Mm. Et donc là en ce moment c'est Simeone, son fils, qui crée les attaques. Donc du coup le jeu passe moins au centre. Et c'est vrai que Griezmann est beaucoup moins impliqué sur les actions. Mais il est en train de perdre progressivement un peu son influence au sein du jeu de l'Atlético. Mais il bénéficie toujours de la confiance totale de Simeone. Il sera toujours aligné titulaire, il sera titulaire au Parc des Princes, là-dessus il n'y a aucun suspense. Et puis Simeone, c'est un joueur Griezmann, c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Donc tant qu'il a cette confiance de Simeone, il ne devrait pas trop chuter. Et on peut s'attendre, pourquoi pas, à ce qu'il se réveille sur un match comme celui contre le PSG. Parce que Griezmann, c'est vraiment, en tout cas à l'Atlético, c'est vraiment un homme des gros matchs. Les matchs décisifs, les matchs, par exemple, on se rappelle la saison passée, la première défaite du Real Madrid depuis on ne sait combien de temps, c'est Griezmann qui mène la rébellion un peu pour l'Atlético en Copa. Donc on peut s'attendre évidemment à ce qu'il soit présent et ce qu'il fasse le travail contre le PSG. Elton, on parlait justement de Grisou. C'est quoi la suite pour lui maintenant qu'il n'y a plus l'équipe de France? On a l'impression que son moteur au quotidien, non pas que l'Atlético ne lui suffise pas, mais on sait aussi pourquoi, quels étaient ses objectifs chaque année. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Griezmann soit plus démobilisé dans les mois à venir et qu'il y ait le champ du départ en MLS qui s'annonce? C'est déjà écrit ou tu vois Griezmann encore jouer les premiers rôles au niveau européen et avec l'Atlético de Madrid? Ouais, je pense que la motivation d'Antoine Griezmann, elle reste intacte. Alors oui, bien évidemment, il arrive en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid, mais je pense qu'il aura à cœur s'il devait partir, de partir sur une note positive, et ça commence par des matchs de Ligue des Champions. Là, ça va être quand même particulier parce que ça va être sa première rencontre face au PSG en Ligue des Champions sous le maillot de l'Atlético de Madrid. Donc forcément, il sera attendu, mais je ne vois pas une baisse de motivation d'Antoine Griezmann parce qu'il a toujours été égal à lui-même, c'est-à-dire à 100%. Quand bien même il a eu des périodes de moins bien, et ça a déjà été évoqué, mais moi je vois un joueur qui a encore une motivation intacte. Après, c'est vrai il n'est pas forcément dans sa meilleure période aujourd'hui. Il y a d'autres joueurs qui offensivement parlent pour eux, c'est-à-dire Simeone, Alvarez qui a été décisif il y a une semaine en Copa. Mais après, on sait qu'Antoine Griezmann est capable de revenir. Et la meilleure des solutions pour Atlético de Madrid, c'est d'avoir la meilleure version d'Antoine Griezmann pour aspirer à plus, c'est-à-dire se qualifier notamment pour le barrage de Ligue des Champions, et enfin pour sécuriser le top 3 en Ligue 1. Si on est Luis Enrique, c'est lui qu'il faut cibler en priorité à l'Atlético de Madrid ou pas spécialement? Pour moi, ça va être intéressant parce que d'un point de vue tactique, et moi je m'avance pour le coup, le PSG va faire face au matériel offensif le plus qualitatif qu'il a affronté depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'Arsenal, c'était davantage de la force défensive, ce qui est quand même paradoxal parce qu'on parle d'Arsenal, mais c'était la force défensive qui parlait pour elle avec Saliba, avec Gabriel, bien évidemment. Et là, Atlético de Madrid avec Alvarez, avec Antoine Griezmann, et même Simeone, c'est autant d'éléments qui peuvent te challenger sur les transitions. On l'a vu par bribes contre le PSG et c'est comme ça qu'il marque. Attention du côté du PSG à bien gérer ce cas, notamment Antoine Griezmann, sur le volet offensif, sur le volet des transitions défensives, parce qu'on sait que le PSG, tout du moins en Coupe d'Europe, est quand même vulnérable. Et puis on parlait de tous ces attaquants, il y a Sorloth aussi qui en rate beaucoup lui en Ligue des Champions, mais une fois qu'il aura ajusté la mire, ça risque de faire très mal parce qu'il est quand même très puissant. De l'autre côté, il y a Samuel Lino qui lui par contre sur les transitions fait très très mal parce qu'il court extrêmement vite et qui risque d'être titulaire au Parc des Princes. Donc c'est vrai que ça va être compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il va y avoir du boulot pour Pacho et pour Achraf Hakimi.